Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Antireta, la chaîne des vérités, la seule chaîne qui expose le mauvais comportement des femmes. Mes amis, aujourd'hui, je vais vous expliquer encore quelques comportements des femmes à éviter, à ne pas se marier. Donc, vous allez faire encore attention et écoutez jusqu'à la fin parce que c'est très important. Après avoir écouté, n'hésitez pas à partager ces vidéos aux autres personnes dans vos groupes. C'est gratuit, s'il vous plaît. Vous êtes avec vos go, elle vous donne des conditions. Toi, tu lui dis que je suis vraiment amoureux de toi, je t'aime. Je veux vraiment avancer, faire des choses plus concrètes avec toi. Et elle, au lieu de te suivre ou bien de réfléchir ou bien te dire non, je ne veux pas, elle te donne condition, elle te dit, bon, si tu m'aimes là, si tu es amoureux de moi, il faut venir vivre chez moi. Ou bien je viens vivre chez toi. Genre, il faut tout de suite que ça soit vie de couple. Mon frère, il faut quitter dans ça. C'est pas bon, c'est pas sucré parce qu'à ce moment-là, tu as déclaré déjà ton amour. Tu as manifesté ce que tu as envie de vivre avec elle. Et là, elle te donne condition. Si tu m'aimes, si tu es amoureux de moi, tu déménages pour vivre chez moi. Parce que dans la plupart des cas, là, c'est vous qui quittez chez vous, vous les hommes. Vous venez vous installer chez elle. Et entre ces temps-là, l'amour est sucré, mielleux, jusqu'à vous perdez la tête. Vous prenez vos clics-clacs et vous venez installer chez elle. Tout va bien, vous allez vivre. Jusqu'à... Elle en est marre de toi. C'est elle qui sera fatiguée de toi en premier. Elle t'a déjà donné condition, t'as accepté comme un fou. Tu es venu vivre chez elle. Quand elle sera fatiguée de toi, elle commence à te bouder. Elle commence à te rappeler des choses à faire. Elle commence à te dire, ça là, tu l'as fait, mais tu n'as pas bien fait. C'est là où tous les fautes commencent à sortir. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pour ne pas prendre tes affaires pour aller vivre chez une femme, même si l'amour là te ferme les yeux. Parce qu'elles ont tous ce comportement en elles. Elle va commencer à te demander l'argent sans calculer si vous avez ou vous n'avez pas cet argent-là. Elle te le demande parce que tu es aveugle. Vous avez dit ça, non? L'amour est aveugle. L'aveuglement d'amour, là, t'a conduit jusqu'à t'as quitté ta maison pour venir vivre avec elle. C'est comme ça, petit à petit, elle va finir de te travailler. Le jour qu'elle va te foutre dehors, elle va ramasser tes bagages, elle le jette par la fenêtre. Tu vois pourquoi je te dis, il ne faut jamais tomber dans ce piège-là. C'est un piège. C'est le game. Il ne faut pas être victime. Il ne faut pas jouer à l'échec avec la femme parce que tu seras l'échec toi-même. C'est moi qui ai dit ça. Hein? Donc, protégez-vous. La personne que Dieu protège se protège. Ça, c'est l'autre méthode. Si tu m'aimes, fais ça. Deuxième chose que il vous dit aussi. Tu croises une go, tu es amoureux, elle a déjà un enfant ou deux enfants. Elle te dit, ben, dans ces cas, si tu m'aimes, tu vas aimer mon enfant. Depuis quand il y a condition pour aimer une femme? Si tu m'aimes, tu vas aimer mon enfant. Et toi, à ce moment-là, tu ne peux plus dire non. Parce que tu sais que toi-même, tu aimes la maman. Tu deviens papa de l'enfant dont tu ne sais même pas à quel moment on l'a conçu. Parce que tu aimes bien le pétou de la dame. Tu le suis aveuglément. Ce que vous aimez là, ce n'est pas physique, hein, c'est le trou là que vous aimez. Tu suis le trou pour aller être responsable des enfants dont il y a deux papas, deux enfants différents. Tu deviens troisième papa de ces enfants-là. On t'appelle papa, tu dis oui, alors que tu n'es pas là quand on a aboqué la femme. Tu n'es pas là quand l'enfant est né. Seulement que tu aimes le trou de la femme, tu le suis. Et là, elle te donne condition, tu même te vas aimer mon enfant. Tu suis qu'il n'y a pas de problème, c'est l'amour. Mon frère, ce n'est pas l'amour. Ça s'appelle le chantage. Ça s'appelle le chantage. Elle te prend pour... Bon, tu m'aimes, mais tu vas payer pour cet amour-là. Et pour payer... Voilà mes enfants, tu seras papa, tu seras responsable. La façon dont tu m'aimes là, tu vas aimer mon enfant. Ils ont un proverbe qui sort. Tu ne peux pas aimer un arbre sans aimer ce fruit. Donc, vu que tu l'aimes, tu vas aimer ses enfants.
Elles ont les proverbes, hein, et vous le savez. Tu dis oui, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Sachant que toi, tu n'as pas encore un seul enfant. Même moitié enfant, tu n'as pas. Tu n'as même pas engrossé quelqu'un. Tu acceptes d'être papa des enfants, dont il y a deux papas, deux enfants différents. Tu acceptes d'aller avec cette femme-là. Mon frère, ça c'est le chemin de l'enfer. Oui, le chemin de l'enfer que tu as pris. Parce que la façon elle a fait pour chasser les autres deux papas là, dont tu es venu remplacer là, c'est pour le moment. Au bout d'un moment aussi, tu vas l'engrosser, tu vas le faire troisième enfant, toi papa. Et c'est la même façon qu'on va te chasser aussi. Une autre personne va venir s'aligner. Tu seras son ex. Les autres hommes vont appeler ton enfant. Ton enfant aussi va appeler les autres hommes qui vont venir derrière toi, papa. La façon dont tu étais bien accueilli là, et accueillir les autres enfants, la même façon, on va accueillir aussi ton enfant. Donc, mon frère, il faut savoir que c'est un jeu. C'est de game. Open your eyes. Écoutez cette vidéo, s'il vous plaît. C'est très important. Les femmes d'aujourd'hui là, elles ne connaissent pas l'amour. Une femme que tu aimes, que tu es amoureux, que tu l'approches et te dit, si tu m'aimes, tu vas aimer mon enfant. Et tout de suite là, tu n'as pas réfléchi parce que tu l'aimes. Tu vas aimer les enfants qui n'a aucun son, aucun lien avec toi. Tu vas commencer à prendre la responsabilité des autres enfants. Tu vas payer son goûter, tu vas payer la nourriture, tu vas payer les vêtements, tu vas payer les chaussures, tu vas donner l'argent pour aller payer plein de choses, s'occuper. Moi, je n'ai pas dit que ce n'est pas bon d'aider. Oh. Si tu veux aider les enfants qui n'ont pas de parents, oui, il faut aider avec ton cœur. Mais là où je n'aime pas, c'est quand on vous donne des conditions. Si tu m'aimes, tu vas aimer mon enfant. Si tu m'aimes, tu vas venir déménager, vivre avec moi. Et vous, à ce niveau-là, vous n'arrivez plus à vous contrôler. Vous suivez bêtement. Désolé pour le mot, mais vous suivez aveuglement à cause de trop. Sachant qu'il y a les filles célibataires, sans enfants, bien correctes, qui cherchent vrais hommes même, qui sont disponibles. Vous ne voyez pas ces genres de filles. Non, ce sont les filles deuxièmement qui vous plaisent. Et par là, vous mettez vos têtes dans le poto-poto. Vous mangez les poto-poto de ce type de femmes-là. Parce que, pourquoi je dis ça? Ces femmes-là, elles sont sans pitié. Elles n'ont pas de cœur. Quand elle va te faire mal, elle va le faire bien, ça ne chauffe pas. Ça ne dit rien du tout. Elles se prennent comme si elles étaient victimes. Donc, chaque homme qui va passer dans leur vie, ils vont les frapper, ils vont le faire mal, ils vont les froisser. Et vous dites que, oh oui, j'ai essayé, j'ai tout fait, ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher parce que tu fais face à une femme qui n'a pas d'amour, une femme qui s'en fout de l'homme. Elle te dit, oui, moi là où je suis là, je ne supplie pas un homme. Je ne m'excuse pas. L'homme qui veut rester, lui qui ne veut pas rester, on s'en fout, il y a beaucoup d'hommes. Je ne suis pas là pour, je ne perds pas mon temps avec eux. Une femme te parle comme ça et après tu suis. Elle te dit, je suis femme forte. Quelle femme qui est forte? Femme forte dans la bouche. Mais derrière, elle va chercher le mari de sa camarade. Et c'est ça qu'on appelle femme forte. Ou bien femme forte, il va au travail, il va se déshabiller au bureau pour aller gnoxer avec sa camarade au bureau. Ça, c'est femme forte. C'est femme pourrie, mon frère. C'est pas une femme, ce genre de femmes-là. Mais pourquoi vous ne faites pas attention? Pourquoi vous êtes toujours victime? Pourquoi vous venez pleurer à chaque fois? Je n'aime pas ça. C'est pas bon. Ce n'est pas à faire. Protégez-vous. Faites attention, très très attention pour se protéger. Parce que les femmes d'aujourd'hui, elles sont dangereuses. C'est moi qui ai dit ça. Troisième type de femme qu'il faut vraiment éviter. Une femme qui n'a pas d'activité. Genre, elle ne travaille pas. Elle ne fait pas de business. Elle ne fait rien. Pour avoir la nourriture, pour se nourrir, elle dépend d'un homme. Donc, dès que tu l'approches, c'est toi qui vas payer de A à Z de ses charges. C'est toi qui vas s'en occuper. Ça veut dire que sa vie dépend de toi. Mon frère, il faut quitter dans ça. Hein. Ce n'est pas une bonne personne. C'est une parasite. Femme parasite. Elle te suce le sang. Jusqu'à... Il n'y a plus le sang en toi.
le liquide dedans, elle va vider jusqu'à elle va tout te jeter à la poubelle. Donc, une femme qui n'a pas d'activité, qui ne se cherche pas, sa moyenne de chercher, c'est de trouver un homme. C'est-à-dire que son kwetu est pourri, son kwetu est donné à tous les hommes. Parce que dès que tu lui donnes l'argent et tu ouvres le kwetu, tu vas bien. Après, une fois que tu finis d'ignoxer, tu lui donnes l'argent, elle vit dans ça. C'est une salope, pépé. C'est moi qui ai dit ça. C'est pas une bonne femme. Parce que je les ai écoutés, ils ont dit, si tu es avec un homme, que l'homme là ne prend pas en charge de tes dépenses, c'est pas un vrai homme. Cet homme ne t'aime pas. Si l'homme ne te donne pas l'argent, à chaque fois, ne t'aide pas financièrement, ne prend pas en charge tous tes fados, c'est pas un vrai homme. Donc, pour ça, là, pour montrer que vous l'aimez, tout ce qu'elle vous demande, vous allez payer. Vous allez payer pour elle, payer pour leurs enfants, payer pour leur maman, payer pour la cuisine, cousin, toutes les personnes, prendre en charge des services. Ah, comme ça, vous l'aimez. Mon frère, il faut quitter dans ça. C'est pas une bonne femme. C'est une janjuya, c'est une pafloteya, c'est une poto comme femme. C'est moi qui ai dit ça. Une femme doit avoir son activité. Une femme doit gagner son propre argent. Une femme qui vient te demander, donne-moi l'argent, sans savoir si tu l'as ou tu l'as pas, elle te demande grosse somme. C'est pas une bonne personne. Parce que quand elle travaille, elle va savoir comment on souffre pour gagner l'argent. Donc, avant de te demander, elle va... Mais déjà, une femme qui demande l'argent, c'est une mauvaise femme. Femme ne demande pas l'argent. Si tu es avec une femme qu'elle a besoin, toi-même, tu vas le donner. Mais quand elle est là, passe sa vie à te demander l'argent, fais-moi ça, fais-moi ça. Et en plus, elle te met en dette, en difficulté, parce qu'il y a son anniversaire, ou bien l'anniversaire de sa tata, ou bien l'anniversaire de je sais pas, son entourage. Tu vas encore endetter pour donner l'argent pour fêter son anniversaire. Mon frère, il faut quitter dans ça. Cette femme-là va jamais t'aider. Cette femme-là va te faire couler dans le poto-poto. J'ai fini de parler. Je vous attends dans le commentaire. Dites-moi ce que vous pensez dans le commentaire. Toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, qui aiment la vérité, uniquement la vérité, n'hésitez pas à vous abonner car c'est la chaîne de vérité, la seule chaîne qui dénonce le mauvais comportement pourri des femmes. C'est la seule. On est numéro 1 sur YouTube. Voilà. Donc, si vous aimez la vérité, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi ce que vous pensez dans cette vidéo-là et partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci. Thank you. God bless you.